Bon. Avant de commencer, je voudrais qu'on me dise, ou ceux qui vont lire mon texte ou qui vont regarder ma vidéo, je voudrais qu'ils me disent la différence qu'il y a entre une dictature militaire et une dictature démocratique. J'aimerais le savoir. Parce que il se passe des choses bien bizarres en Occident. Bon, ça c'est juste un préambule. Pour commencer, réellement, je voulais dire une chose en fait. Les pays africains se battent actuellement pour la transformation des matières premières. C'est la survie ultime pour que les pays africains puissent jouer d'égal à égal avec les pays occidentaux. On sait que ceci ne plaît pas aux occidentaux en général, parce qu'ils veulent toujours qu'on soit dans la position de vassalité. Mais certains chefs d'État africains, beaucoup plus courageux, ont décidé de prendre le compte par le bœuf et donc d'imposer un développement industriel. C'est ce qui a mené les pays du Sahel. Je veux parler de l'AES, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à prendre la main des instants industriels, économiques, financiers et bancaires. C'est dans ce but qu'ils ont commencé à créer des pôles industriels, des pôles de croissance industrielle, des pôles de croissance bancaire, des pôles de croissance agricole, des pôles de croissance de transformer toutes les matières. C'est pas un vœu pieux, c'est pas juste un mot lancé comme ça. C'est dans les faits. Actuellement, c'est dans les faits. Voilà. Ils sont en train de récupérer leur autonomie. On sait que actuellement, dans ces pays-là, il a commencé à être implanté des entreprises de transformation de toutes les matières premières au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, on va constater, c'est une réalité. Le blé a commencé à pousser, par exemple, au Burkina Faso. Il a été récolté d'ailleurs. Et en même temps, écoutez bien, ce qui est intéressant, il est transformé dans les usines sur place par les Burkinabés, fait par les Burkinabés. C'est pas tout. Que ce soit le cacao, ils sont transformés au Burkina Faso. Le café, transformé au Burkina Faso. Les entreprises de l'or qui à l'époque prospéraient au Burkina Faso, toutes ces entreprises ont été récupérées par les Burkinabés et c'est eux-mêmes qui gèrent cette industrie. L'or donc est transformé directement du début à la fin, avec des lingots d'or. On peut dire qu'aujourd'hui le Burkina Faso détient son or à lui. Voilà. Autre chose également, au niveau par exemple de l'artisanat, les tissus burkinabés fabriqués au Burkina Faso sont en train d'être portés par le Burkina Faso, par les élèves, les écoliers, toute l'administration porte en ce moment des tenues fabriquées made in Burkina. Et c'est pas tout. Pour aller un peu plus loin, il se trouve que le secteur bancaire actuellement est en train de modifier, et repris en main par l'État du Burkina Faso, parce que ça y va de l'autonomie. Voilà. J'ai aussi l'exemple du Burkina Faso, c'est pas le seul. Je parle du Mali et du Niger, mais c'est le Burkina Faso qui m'inspire un peu plus. Et donc c'est pourquoi je m'attarde là-dessus. Donc après le tissu, il y a également, comment dirais-je, là on a vu tout récemment la première voiture made in Burkina Faso, une voiture, j'ai envie de dire, du peuple. Une voiture qui permet au Burkina Faso de se déplacer. Itawa, c'est le nom. La voiture, et c'est extraordinaire. Elle marche à l'électricité. Ça, il faut le savoir. Autre chose, la révolution, il faut le dire vraiment,
une parenthèse en fait. Il y a au Burkina Faso ce qu'on appelle une révolution culturelle. Le genre de révolution qui a eu lieu en Chine est en train d'être opéré au Burkina Faso. Ça, c'est une parenthèse. Dire qu'ils sont vraiment dans une, comment je vais appeler ça, hein, dans ce processus irréversible de développement culturel, intellectuel. Il ne faut pas oublier que le programme scolaire, c'est a changé. Les livres sont produits au Burkina Faso. Tout ça fait partie de l'industrie. Ça donne du travail au Burkinabé. Bon. Et puis bon, le plus marquant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant une journée dédiée aux ancêtres. C'est-à-dire que les Burkinabés sont en train, ça c'est sur le plan religieux, ils sont en train de récupérer leur moi, leur religion. Ils veulent s'appartenir, ils ne veulent pas appartenir à d'autres personnes. Voilà. Et donc c'est ça, hein, que c'est mon constat que j'ai fait, parce que c'est pas du vent, c'est la réalité. On a vu tout récemment au Burkina Faso, peut-être des centaines de milliers de bus ultra modernes, hein, des bus qui sont un peu comme en Angleterre. Tu vois, c'est que dorénavant, dans le quartier, tu vois, dorénavant, dans les villes de Burkina Faso, pour le transport de Burkinabé. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, c'est tout ça qui me fait dire que bon, le pays de la RS sur la bonne voie. Avec, bien sûr, comme je l'avais dit précédemment, hein, un passeport de l'AES, une carte d'identité, carte d'identité de l'AES, voilà. Disons, en un mot, une diplomatie, ils sont en train de mettre en place une diplomatie indépendante. Voilà. C'est cela, la réalité aujourd'hui, dans ce pays-là, que n'en déplaise aux jaloux, hein, mais ils ont compris conscience qui doivent exister.